Un retour, celui du président de la République après sa visite au Trarza. Retour cet après-midi donc. Des projets inaugurés ou lancés. Arquisia Ndiago au Trarza par le président de la République, c'était aujourd'hui. Des accueils populaires, c'est populaire et réservé au chef de l'État, Tantarquise Ndiago, c'était également aujourd'hui. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 23 décembre 2023. Un journal toujours et encore placé sous les signes des inaugurations et des lancements de projets de développement à l'occasion de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Cette visite qui s'est achevée aujourd'hui, puisque le chef de l'État, vous le voyez, a regagné un début d'après-midi le Nouakchott et a été à l'aéroport pour l'accueillir, le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud. Il y avait également le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République, certains membres du gouvernement, le chef d'état-major spécial du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Le président de la République a regagné donc Nouakchott après cette visite au Trarza, une visite d'un peu plus de 24 heures, donc une visite courte mais intense et avec 4 étapes, 2 aujourd'hui, Arquisia Ndiago et 2 hier, Rosso et Tigent, et en tout cas marqué donc par des inaugurations et des lancements de projets. 4e et dernière étape de cette visite, c'était donc aujourd'hui Arquisia, où le président de la République a procédé à l'inauguration du projet de réhabilitation du bassin oriental du lac Arquisia, autrement dit la plaine irriguée d'Arquisia, donc le même nom que la Muqata'a. Et des précisions sur justement ce projet avec l'un de nos envoyés spéciaux, Mohamed Amar Belloul, compte rendu revu en français par Abdoulaye Demeba. Ce projet d'aménagement de la cuvette orientale du lac d'Arquisia permettra la viabilisation de 3500 hectares sur 3 tronçons qui dépendent du système d'irrigation à flux à l'exception de 250 hectares irrigués par pompage. En plus, ce projet dispose d'une station de drainage au profit de 1000 hectares. Il tire sa source à partir de la rivière de Kani par le biais d'un canal de 60 km qui s'étend jusqu'au niveau d'Aguelil à partir duquel les canaux principaux et secondaires irriguent. Plus de 10 000 ménages vont tirer profit de la réalisation de cet ouvrage qui contribuera à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Le président de la République au cours de cette cérémonie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a au cours de cette cérémonie dévoilé la plaque commémorative de ce projet. Il a par la suite reçu des explications détaillées sur les différentes facettes de cet ouvrage dont le coût global est de plus d'1,330 milliard d'Ouguiya. Il est réalisé grâce à un financement du Fonds saoudien pour le développement. Le ministre de l'Agriculture, Mamadou Ould Bata, a souligné que ce programme est l'un des plus importants aménagements agricoles irrigués en termes de superficie réalisés de l'indépendance jusqu'à nos jours. Il a affirmé qu'il constitue un modèle parmi les différents projets réalisés au cours de ces 4 dernières années. Il a en fait précisé qu'il s'agit d'une incarnation de l'attention portée par le président de la République au secteur agricole. Voilà la réhabilitation donc de la plaine irriguée d'Arquisia. Ça y est, c'est parti, inauguration ce matin. Une plaine avec 3500 hectares réhabilités. Financement, vous venez de l'entendre, 1 milliard plutôt, 339
850 nouvelles ouguiyas et c'est un financement du Fonds saoudien pour le développement. Et la cérémonie d'inauguration de cette plaine irriguée d'Erkiz, eh bien la cérémonie a été marquée par plusieurs interventions. Il y a eu l'intervention du ministre de l'Agriculture, en résumé, vous venez d'entendre avec Abdullah Demeba. Deux autres interventions, celle du représentant du Fonds saoudien pour le développement et celle du maire d'Erkiz. Résumé de ces deux interventions avec Yedali Fall. Dans son allocution, le maire de la commune d'Erkiz, M. Mohamed Abdallah Salem Ahmed Doua, a rappelé l'importance de la sécurité alimentaire dans la préservation de l'indépendance nationale, la dignité et la liberté des décisions des peuples, exprimant son appréciation des efforts considérables consentis dans le domaine de la sécurité alimentaire. En effet, a dit le maire, ces efforts se sont accélérés sous votre règne, Monsieur le Président de la République, touchant tous les domaines, en particulier l'agriculture, dans ses différentes divisions et composantes. Le maire a indiqué que le projet lancé aujourd'hui représente un pas en avant dans le domaine de l'élargissement de la base de production et sa diversification quantitative et qualitative, soulignant que ces zones récupérées dans le cadre de ce projet sont fiables pour combler la pénurie observée dans le domaine alimentaire. Le maire a en outre formulé un certain nombre de doléances au nom des habitants de la municipalité visant à améliorer leurs conditions de vie de manière générale. Il a déclaré « Ce projet vise à améliorer la sécurité en matière d'eau et d'alimentation et à permettre aux bénéficiaires d'arriver à l'autosuffisance alimentaire, contribuant ainsi au développement d'autres secteurs vitaux pour parvenir à un avenir meilleur. » Pour sa part, M. Badr Ben Abdallah Al-Ubaidi, au nom du Fonds saoudien, a indiqué que le financement de ce projet s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Fonds pour promouvoir divers secteurs vitaux en finançant des projets et programmes de développement, soulignant que le Fonds a financé 20 projets et programmes de développement en Mauritanie à travers des prêts d'une valeur de plus de 665 millions de dollars. Notant que le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, à travers ce fonds, a au cours des dernières années financé 28 projets de développement d'une valeur de plus de 151 millions de dollars, contribuant ainsi à la croissance et au développement de notre économie nationale. Il a également remercié le président de la République, le gouvernement et les Mauritaniens pour le chaleureux accueil dont il a été l'objet depuis sa visite dans notre pays. La cérémonie d'inauguration donc de la plaine irriguée de Erkiz, c'était aujourd'hui sous la supervision du président de la République. C'est la mise en valeur donc de cette plaine, vous venez de l'entendre. Ce ne sont pas les images de l'inauguration, en tout cas l'inauguration de cette plaine va améliorer les conditions de vie des populations et constitue une étape importante et qualitative dans le domaine de la production agricole. Les images qui défilent devant vous, c'est l'arrivée du président de la République à Erkiz. Ici, c'est les personnalités qui sont venues l'accueillir, dont notamment le président de la région du Trarza, le hakim de la Muqata'a d'Erkiz et le maire de sa commune, le commandant de la 6e région militaire. Et les députés de cette Muqata'a, bien entendu, il y a eu beaucoup de notabilité et de cadres de cette Muqata'a qui sont venus à l'accueil. Vous voyez le président de la République qui continue à s'allier et puis de temps en temps on le retient pour un mot dans son oreille. C'est pas souvent d'être en face du président de la République qui continue à s'allier, les personnalités, les notabilités, les cadres qui sont venus l'accueillir aujourd'hui à son arrivée à Erkiz pour procéder à l'inauguration du bassin oriental du lac Erkiz, ou si vous voulez la plaine irriguée de Erkiz. Et sur ce cérémonial de l'accueil officiel pour le président, réservé au président de la République à son arrivée à Erkiz, il était aux environs de 13h. Eh bien, j'en profite pour vous rappeler la délégation qui a accompagné le président de la République au cours de sa visite au Trarza. Il y avait les ministres chargés du cabinet du président de la République, les ministres conseillers à la présidence de la République, l'un des ministres plutôt, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre du pétrole,
des Mines et de l'Énergie, porte-parole du gouvernement, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, le ministre de l'Agriculture, celui de l'Équipement et des Transports, celui de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Et puis il y avait un conseiller, deux chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que le directeur général du protocole d'État. Nous venons de voir donc l'accueil officiel réservé au président de la République à son arrivée aujourd'hui à Rkiz. On va voir maintenant l'accueil populaire très chaleureux qui a été réservé par les populations. On doit voir les images de cet accueil, n'est-ce pas? Le voilà. Voilà donc des populations qui étaient là pour accueillir le président de la République qui brandit les photos géantes du président de la République et qui danse, qui applaudit, qui tient une banderole sur laquelle on souhaite la bienvenue au chef de l'État qui dans sa voiture décapotable continue à saluer cette foule immense venue lui réserver un accueil populaire et chaleureux. C'est en guise de reconnaissance et de gratitude pour donc les projets réalisés qui sont en cours de réalisation, non seulement pour la Mokratara, mais pour toute la wilaya. Vous le voyez, parmi les accueillants, il y avait les cavaliers des deux côtés de la route, brandissant eux aussi leurs petits drapeaux. Et donc, vous le voyez, il y avait un peu de vent, puisque le cortège dégage donc un peu de poussière, mais cela n'a pas empêché les populations d'être de la partie. On doit écouter, si c'est possible, certains des échos de cet accueil. Oui, vous le voyez au fur et à mesure qu'on s'approche du centre-ville, là où il y aura donc la cérémonie d'inauguration, j'y arrive, de cette plaine irriguée d'Rkiz. Eh bien, vous voyez, les populations deviennent de plus en plus denses. Voilà, ça c'était pour Rkiz, mais nous ne quittons pas Rkiz puisque cette plaine qui vient d'être inaugurée et sa mise en valeur, ça a été l'objet d'un colloque scientifique sur justement ce lac Rkiz et sur cette plaine irriguée d'Rkiz. Alors, les objectifs de ce colloque et ses organisateurs, éléments de réponse avec l'un de nos envoyés spéciaux, Yacoub Loussouvi, dont le compte rendu a été travaillé en français par Aminata Khan. Organisé par l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest est axé sur l'autosuffisance alimentaire à partir du lac d'Rkiz, conformément à la stratégie du gouvernement menée par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. L'occasion pour le maire d'Rkiz, Mohamed Ould Abdallahi Salem Ould Ahmed Doua, d'indiquer que l'aménagement de plus de 3500 hectares vont permettre l'irrigation à flux, à l'exception d'environ 250 hectares irrigués, et permettront l'autosuffisance alimentaire car ce projet s'appuie sur l'eau de la rivière à partir du trou de Kani. Il a indiqué que ce grand projet agricole concerne environ 10 000 bénéficiaires et permettra de contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans le pays en matière de denrées de première nécessité pour augmenter les revenus des populations et améliorer leur niveau de vie. Lui succédant, le président de l'Association culturelle islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Mohamed Hafez Ould Anahoui, a abondé dans le même sens, indiquant que ce projet va renforcer le rôle du secteur agricole dans le pays et permettre ainsi la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a indiqué que ce projet est considéré comme le plus important aménagement agricole irrigué en termes de superficie et que le pays est connu depuis son accession à l'indépendance. Il a dans ce cadre loué les efforts entrepris par le gouvernement depuis l'arrivée du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à la tête de la magistrature suprême. Un colloque scientifique donc sur l'importance de ce bassin oriental du lac Rkiz et sur sa réhabilitation.
réhabilitation donc de cette plaine qui a été inaugurée aujourd'hui par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. Et ça, c'était en début d'après-midi, aux environs de 13h30, donc, et qui était la quatrième et dernière étape de sa visite au Trarza. Et dans la matinée, le président de la République était à Ndiago. Là-bas, le chef de l'État a procédé à la pose de la première pierre de cette ligne haute tension qui va relier Ndiago à Kermessin. Précision sur ce projet avec notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette centrale électrique va alimenter en électricité les quartiers à partir du port de Ndiago jusqu'à la ville de Kermessin. Cette ligne haute tension de 90 volts va aussi approvisionner en électricité le port de Ndiago, en améliorant ainsi l'accès à l'électricité au sein de cette zone. Ce projet consiste en la réalisation d'une ligne électrique de 90 kV sur une longueur de 39 km entre le poste de Beninaji et le port de Ndiago, en plus de la construction d'un nouveau poste de 33 kV d'une puissance de 10 MVA au niveau du port de Ndiago. Le responsable de la mise en œuvre de ce projet au niveau de la Société mauritanienne d'électricité, Somelec, Cheikh Abdallahi Saïd, a rappelé les principaux caractéristiques de ce projet, dont la pose de la première pierre, dit-il, a été supervisée par le président de la République. Il a en outre indiqué qu'il est responsable de l'approvisionnement en électricité entre Kermessin et le port de Ndiago. Le coût global de ce projet est estimé à 3,5 milliards de Gouya sur financement du Fonds arabe pour le développement économique et social FADES pour une durée d'environ une année. Une durée donc d'environ une année, autrement dit 12 mois donc pour la construction de cette ligne haute tension qui va relier Ndiago à Kermessin, une ligne dont la première pierre a été posée ce matin par le président de la République. Et le fonds FADES, c'est lui qui finance pour 3,2 milliards d'Ouguiya. Et la cérémonie donc de pose de première pierre de cette ligne haute tension, ce matin par le président de la République, cette cérémonie était marquée par deux discours, celui du ministre du pétrole, des mines et de l'énergie et celui du maire d'Ndiago. Résumé de ces deux discours avec Yedali Fall. Dans son discours, le ministre du pétrole, de l'énergie et des mines, porte-parole du gouvernement, M. Nani Louchrouka, a déclaré que les 4 années du mandat de son Excellence, le président de la République, ont été témoins d'une succession de réalisations à un rythme accéléré dans le domaine de l'énergie, démontrant que cette politique rationnelle a permis des avancées significatives sur la voie de la construction d'un système électrique intégré, garantissant au pays une souveraineté dans ce domaine. Il a ajouté que cette nouvelle infrastructure s'ajoute à d'autres similaires inaugurées hier dans la ville de Tigint, dans le cadre de la vision ambitieuse du président de la République de faire progresser le secteur énergétique, car il constitue le principal levier de la croissance économique et sociale qui est le but de la finalité de toutes les politiques sectorielles, a dit le ministre. Il a souligné que ce projet contribuera de manière significative au développement de cette wilaya qui dispose d'importantes ressources naturelles et dont le département de l'énergie, sous les directives et les suivis personnels du président de la République, œuvre pour la placer à l'avant-garde des ressources énergétiques de base du pays et pour qu'elle tire profit au plan local de l'exploitation des réserves gazières. À son tour, le maire de la commune d'Ndiago, M. Bouedir Noumeid, a passé en revue les caractéristiques géographiques de la commune et de ses composantes économiques, indiquant que le port d'Ndiago incarne la volonté de la Mauritanie de valoriser toutes les capacités offertes par l'ouverture à la mer et d'étendre les réseaux portières nationales à une région aux grandes dimensions stratégiques. S'adressant au président de la République, il a déclaré « Je ne peux manquer ici de saluer les grandes réalisations qui ont été accomplies sous votre direction, Monsieur le Président de la République. Et je salue particulièrement l'atmosphère d'apaisement politique et social que vous avez établie au moment où de nombreux pays se noient dans l'insécurité et l'instabilité. » Le Moued a souligné que notre pays dispose de capacités nombreuses et diverses, suffisantes pour assurer un niveau de croissance avancé, ajoutant qu'investir dans les potentialités qui distinguent chaque région en elle-même est le meilleur moyen de parvenir à une croissance harmonieuse et diversifiée.
Et ça, c'était donc la cérémonie de pose de première pierre de cette ligne haute tension 90 mégavolts. Pose de la première pierre faite aujourd'hui par le président de la République. C'était aux environs de 10h30. Ce matin, donc, à Ndiago, le président de la République a été accueilli à son arrivée. Vous le voyez ici il était accompagné par le wali de Trarza. Il a été accueilli par le hakim de la Muqata'a de Kermessain, par le maire de la commune de Ndiago et par un certain nombre de cadres et de notables de la Muqata'a. Ça, c'était ce matin, Ndiago, une commune de 20 000 habitants et 800 kilomètres carrés. Ndiago qui va bénéficier donc des apports de cette ligne haute tension dont les travaux ont été lancés aujourd'hui par le président de la République et qui va la relier donc à Kermessain, la capitale de cette Muqata'a, à laquelle appartient aussi Ndiago, le président de la République, qui continue de s'allier les personnalités, les cadres, les notabilités venus l'accueillir ce matin. C'était aux environs, disons, 10h30. Vous le voyez, le soleil était encore caché. Il faisait beau temps. Voilà, les rayons de soleil commencent à pénétrer. Et tout le monde attend d'être salué par le président de la République venu justement poser la première pierre de cette ligne haute tension, un projet donc sur lequel les habitants de Ndiago fondent beaucoup d'espoir. Ces habitants qui, eux aussi, ont tenu à réserver un accueil populaire chaleureux au président de la République à son arrivée. Y a-t-il des images de cet accueil? Allez, voilà. On va entendre les échos de cet accueil populaire. Voilà, des populations qui brandissent les photos, les portraits géants du président de la République. Il tient une banderole. Voilà, et malgré le froid, eh bien, tout le monde était là pour participer à cet accueil populaire à Ndiago. Bien rangé. Voilà le cortège présidentiel. Chef de l'État, comme à l'accoutumée, debout dans sa voiture décapotable, rendant le salut à ces populations. Laissez-nous entendre un peu les échos de cet accueil. Tiens, on va même jusqu'à la voiture du président pour lui tendre la main. La danse est la partie, mais il faut laisser la voiture passer, n'est-ce pas? Surtout quand on a un fusil. Voilà, ça c'était l'accueil populaire ce matin à Ndiago, l'accueil réservé au président de la République à son arrivée pour donc procéder à la pose de la première pierre de cette ligne haute tension 90 mégavolts qui va relier Ndiago à Kermessain. Voilà pour cette visite du président de la République. Ça, c'est les deux dernières étapes aujourd'hui. Visite qui a commencé hier à Rosso et qui s'est achevée, dans la première journée, s'est achevée le soir, l'après-midi à Tigant. Là aussi, le président de la République a procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets de développement dans cette wilaya, des projets qui touchent
différents domaines, que ce soit l'hydraulique, que ce soit l'infrastructure routière, que ce soit l'agriculture, pour ne citer que cela. Merci de suivre le JTF d'El Mauritanien. La suite du journal avec donc une sensibilisation, avec une arrivée, un lancement, et une formation. La sensibilisation, c'est celle qui est menée actuellement au niveau du monde scolaire autour du recensement général de la population et de l'habitat. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité entreprise aujourd'hui à Nouakchott-Nord par les ministres de l'économie et du développement durable et son colloque de l'éducation et de la réforme du système éducatif. Reportage sur cette activité avec Aminata Khan. C'est à partir de l'une des salles de classe du lycée de Toujinine 1, dans la wilaya de Nouakchott-Nord, que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, accompagné de son homologue de l'économie et du développement durable, a assisté à un cours de sensibilisation sur les objectifs du recensement général de la population et de l'habitat pour l'année 2023 et qui sera lancé le 25 de ce mois. À la fin du cours, le ministre Mortaroul Dahi a déclaré à notre micro que son message est adressé aux superviseurs et enquêteurs du recensement général. Il a déclaré que cette opération de recensement est importante et la participation à celle-ci est un devoir national et une contribution à la prise de décision nationale au cours des 10 prochaines années. Il a dans ce cadre invité le corps enseignant, les élèves, l'association des parents d'élèves ainsi que les apprenants à prendre activement part à cette initiative. Il a confirmé avoir donné des instructions à tous les employés du secteur pour apporter l'appui et les facilités nécessaires aux enquêteurs pour l'accomplissement de leur mission. Ensuite, les citoyens se sont exprimés à l'image du représentant de l'association des parents d'élèves et d'autres citoyens rencontrés dans la wilaya de Nouakchott-Nord. Ils ont à l'unanimité noté l'importance de cette opération de recensement général des populations et de l'habitat. La sensibilisation dans le monde scolaire autour donc du recensement général de la population et de l'habitat, sensibilisation entreprise aujourd'hui par deux membres du gouvernement, le ministre de l'économie et du développement durable et le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Nous ne quittons pas tout à fait les scolaires parce qu'on va parler d'une formation. La formation que j'ai annoncée tout à l'heure nous amène à Kaïdi, la capitale d'Igorgol, une formation donc dont le lancement a été présidé par le Wali d'Igorgol. Alors, une formation autour de quoi et qui en profite, c'est qui l'organise. Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Saleh. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. Cette formation bénéficie à 27 techniciens des différentes délégations régionales de l'agriculture. Ces derniers vont être mis au parfum des différents outils et techniques se rapportant à la production de cultures fourragères. Cet atelier est organisé par l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaïdi. Le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba, a indiqué que l'élevage constitue un pilier important pour l'économie nationale au vu de sa contribution dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la réduction du chômage. Le directeur de l'NVA, Saïd Khayer Taleb Khayar, a pour sa part souhaité la bienvenue aux différents participants. Il leur a demandé de tirer profit de cette session de formation en suivant les différents exposés qui seront présentés. Rappelons que cette session de formation s'étale sur 5 jours. C'est une session de formation qui a été lancée aujourd'hui par le Wali du Gorgol et son collègue de la DRAR. Lui, il a aussi présidé une autre cérémonie, mais cette fois, une cérémonie de l'arrivée des premiers touristes donc à Tar, premier contingent arrivé donc aujourd'hui. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Elvara Chibani. Compte-rendu revient en français par Yed Alifal. Cet avion porte à son bord 129 passagers venus directement de Paris pour passer quelques semaines de vacances en Adrar. C'est le premier vol d'une bonne douzaine attendu dans cet aéroport.
Les autorités administratives, en compagnie d'une importante délégation du ministère du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, est venue de Nouakchott pour l'occasion. Le Wali de l'Adrar a déclaré à cette occasion que le tourisme constitue l'un des piliers de l'économie dans la wilaya de l'Adrar et que les autorités nationales accordent une importance particulière à ce secteur. Selon lui, les habitants de la ville attendaient avec impatience l'arrivée de ces touristes. Il a souligné que la ville attend un vol chaque samedi sur un total de 12. Le directeur des études, du programme et coopération au ministère du Commerce et du Tourisme, M. Guissé Abou Djalal, est revenu sur l'importance de ces vols pour le secteur. Voilà, aujourd'hui nous accueillons le premier vol charter qui lance la saison touristique 2023-2024. Et il est prévu donc de recevoir 12 vols jusqu'à fin avril. Le vol d'aujourd'hui est rempli à 90%. Nous avons reçu 129 passagers aujourd'hui. Nous espérons effectivement que la saison touristique va se passer dans de bonnes conditions et que ça va impulser le secteur économique de la région d'Adrar, comme vous le savez, qui est une région à vocation touristique. Et nous espérons aussi que dans le futur, nous allons intensifier le secteur pour pouvoir élargir donc la saison touristique à d'autres régions. Quant aux touristes, ils ont exprimé leur satisfaction de se retrouver dans cette région. J'ai choisi la Mauritanie parce que je souhaitais connaître votre magnifique désert qui est mondialement connu. Voilà la raison. C'est la première fois que vous y Ah la chaleur est idéale et l'accueil est incroyable. Je suis dentiste et je viens découvrir la Mauritanie pour découvrir la magnifique région de Attar et faire un tri dans le désert. Parce que c'est un pays que je ne connais pas et dont on m'a dit beaucoup de bien. Mon parrain connaît très bien et il m'a conseillé de venir découvrir cette région-là. Alors je suis accompagné de ma sœur et de mes parents. Donc on est en famille. Voilà, le premier contingent des touristes en Adrar, 129 touristes ont atterri aujourd'hui. C'est le premier contingent sur 12 qui sont attendus durant les semaines prochaines. Chaque samedi, dit-on, il va y avoir un contingent de ces touristes en Adrar. Et le lancement donc, que je vous ai annoncé tout à l'heure, le lancement, c'est celui des activités du festival culturel et sportif de Benishab. Nous sommes en Inchiri. C'est un lancement qui a été fait hier soir. Alors, sous quel thème est organisée cette semaine et que vise-t-elle? Élément de réponse avec notre correspondant permanent, Abdellahi Islim, et un compte rendu revu en français par Aminata Khan. La participation des jeunes est une garantie de développement. C'est l'intitulé de la 5e édition de la Semaine culturelle de la jeunesse et des sports à Benishab. Une semaine qui mettra en lumière les acquis réalisés au cours de ces dernières années au profit des jeunes, que ce soit en termes de formation, d'emploi ou en termes d'accès aux postes de décision. Présent à la rencontre, le Hakem de Benishab, Khatri Oul Karchi, a félicité les responsables du réseau régional des associations des jeunes au niveau de l'Inchiri pour la bonne organisation et le succès des éditions précédentes. Il a indiqué que le président de la République accorde une importance particulière aux jeunes, soulignant que le gouvernement déploie davantage d'efforts pour les impliquer. Il a, dans ce sens, remercié les autorités pour leur volonté affirmée de travailler avec le réseau en ce qui concerne la formation et l'encadrement des jeunes. Au nom des habitants de la ville, le maire de la municipalité de Benishab, Mohamed Abdallahi Ould Ahmedou, a souhaité la bienvenue aux participants à la semaine culturelle, saluant l'organisation de cette édition dans la municipalité. Le maire a en outre salué l'initiative qui vise à rassembler, encadrer et former les jeunes, saluant les réalisations accomplies au cours des dernières années dans divers domaines au profit de la jeunesse. Enfin, le responsable du réseau régional des associations des jeunes de la wilaya, Mami Brahim Voulan, a salué les efforts déployés par le gouvernement en faveur des jeunes, en particulier les fonds dont ont bénéficié les réseaux en plus des sessions de formation. Il a appelé les autorités locales à travailler davantage avec les jeunes et à les impliquer dans le processus de développement, appréciant le soutien apporté par le ministère de la Culture et les efforts pour la promotion de la culture et des activités intéressant la jeunesse. Il est à noter qu'au cours de cette semaine culturelle à Benishab, plusieurs sketchs de sensibilisation et des troupes musicales vont
prester pour attirer le maximum de jeunes possible. Le lancement de la semaine culturelle et sportive de Benchab placé cette année donc sous les signes, sous les thèmes, la participation de la jeunesse garant de tout développement. Et c'est sur cette semaine culturelle et sportive de Benchab que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est le président de la République à son retour cet après-midi à Nouakchott après sa visite de 24 heures au Trarza, où il a procédé à l'inauguration et lancement de plusieurs projets. Justement, parmi ces projets, la plaine irriguée d'Erkiz, dont la réhabilitation donc a été inaugurée aujourd'hui à Erkiz, mais aussi à Ndiago. Le président de la République a donné le coup d'envoi des travaux de construction de la haute ligne de tension, de la ligne de haute tension Aurélien Ndiago à Kermessein. Et ici, ce sont les accueils populaires tant à Erkiz qu'à Ndiago, réservés, donc des accueils réservés au président de la République à son arrivée dans ces deux villes. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine. Vous donner rendez-vous, Inch'Allah, Inch'Allah.